Merci. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Lorsque nous entrons dans le lieu saint, très saint, nous faisons silence devant toi. Afin, ô Dieu, que toi tu puisses parler et que nous, Papa, nous puissions écarter nos oreilles afin d'entendre ce que toi tu dis pour que nous puissions, mon Dieu, ici-bas, faire ta volonté. Tu avais fait ici-bas, Seigneur, un tabernacle et tu l'avais fait tel qu'il se trouve là-haut. Et dans le lieu très saint, Père, celui qui était de service entrait et t'écoutait, afin, ô Dieu, que rien de ce qui est de l'homme puisse, mon Dieu, s'abaisser, et ce qui est de toi puisse s'élever. Et comme nous l'avons chanté et répété, Seigneur, ce matin, à travers la louange, la gloire de l'Éternel. Depuis, Seigneur, le début de la prière, jusqu'à la fin, Seigneur, tu n'as parlé ce matin que de gloire. Ainsi, Père, nous savons que tu viens dans ta gloire et tu veux nous préparer. Alors, ce matin, dans ton lieu très saint, nous nous abaissons et nous faisons silence devant toi, afin d'écouter, Seigneur, ce dont tu as à nous dire ce matin. Et ton instrument que tu as choisi pour être en exercice, je te prie ce matin, Papa, afin que tout ce qui est en moi, en pensée, en parole, qui ne vient pas de toi, se taise. Parce que ce matin, Père, je suis devant ton peuple que tu as racheté par ton sang et que tu as payé un grand prix. Je te prie de me garder, Papa, de tout ce qui ne vient pas de toi, afin, ô Dieu, avec un cœur disposé, mon être entier puisse être sur ta seigneurie totale. Afin, Dieu Tout-Puissant, que ma bouche soit ta bouche, mon cœur, Seigneur, puisque que ton cœur et mes pensées soient soumis à ta volonté pour que ma bouche puisse parler. Alors ce matin, je renonce à toute abstraction, je renonce à tout ce que j'ai entendu, vu, parce que Papa Doudou, sans toi, je suis aveugle. Si tu ne dis pas, je ne sais pas. C'est pour cela, Papa, ce matin, je m'abandonne entre tes mains et je te demande ta grâce et ta miséricorde, afin, ô Dieu, je puisse rester debout en ta présence. Ce matin, Père éternel, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Prends toute la place parce que tu es saint et 3 fois saint. Prends toute la place, tu es saint
et 3 fois Saint Père éternel, parce que, comme nous l'avons chanté, tu es le Dieu de gloire. Et tu veux préparer ton peuple, Seigneur, à ta gloire à venir. Et c'est pour cela, ce matin, nous nous abandonnons et nous te disons oui et amen. Sois béni, Père. Sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a des enfants de 2 à 7 ans ici? Les enfants de 2 à 7 ans. Levez-vous. 2 ou 7 ans. Les petits enfants. 6 ans, 2 à 7 ans. 2 à 7. Il n'y en a pas? Venez. Venez. Amen. Vous savez, la Bible dit que le royaume des cieux lui ressemble. Vous savez, quand nous voyons les petits, il disait, laissez venir à moi les petits enfants. Souriants, joyeux et l'innocence, et il n'y a pas d'hypocrisie en eux. C'est pourquoi j'aime les enfants. Et de rester dans leur présence, parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Et il va venir. Et le royaume des cieux, c'est Yokasamyo. Ce matin, ouvrez les oreilles. Allez vous asseoir. Vous savez, Dieu est un Dieu de gloire. Nous l'avons chanté. Nous l'avons prié au départ même quand le pasteur a prié la gloire. Louange, gloire. Mais maintenant, est-ce que cela va rester simplement au niveau de notre bouche? Et Dieu est déterminé à emmener son Église dans la gloire avant sa venue. Que l'on veut ou veut pas, il emmène son Église dans la gloire. Parce que c'est son Église. Mais comment lui, Dieu, fait? Et ce que Dieu fait est contraire, ou du moins ce que nous faisons, on peut prendre deux sens, est contraire à ce que nous pensons que Dieu va faire. Et nous pensons parfois que Dieu va faire comme ça. Et nous nous appliquons à penser que Dieu va faire ainsi. Mais Dieu a sa manière à lui de faire. C'est lui qui est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est pourquoi il prépare son épouse. Il prépare son épouse. Et vous savez, il y a un roi humain. Vous savez qu'il prenait les filles et il se préparait pendant 1 an pour voir le roi. 6 mois ainsi, 6 mois dans le parfum pour voir un roi humain. Sinon, on ne pouvait pas s'approcher du roi comme ça. On ne pouvait pas s'approcher du roi n'importe comment. Il y avait une préparation. Il y avait une préparation.
Et Dieu aussi, il prépare son épouse. Et parfois, nous ne comprenons pas comment Dieu, pourquoi Dieu fait ainsi, pourquoi il fait ainsi. Et nous pouvons nous opposer même à la volonté de Dieu. Sans se rendre compte. Sans nous rendre compte. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Et parce qu'il est un Dieu de gloire, il veut préparer nous, son peuple. Parce que quand il va descendre, c'est le feu. Et c'est pour cela il purifie. Il nous purifie. Il nous fait passer des tests. C'est pas parce que je suis en train de prêcher là, ici, c'est le summum. C'est à l'aide bon Dieu qui travaille. C'est maintenant Dieu va travailler. Parce que Dieu attend que sa gloire, non la gloire d'un homme. Que sa gloire. Sa gloire. Et cela, tous ceux et celles qui ont été appelés du Seigneur. Dès le début, il a lancé une semence de l'appel. Ce dont pourquoi tu es né de nouveau. Donc, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. C'est de fonction qui nient. Et, vous savez, plus on avance avec le Seigneur, plus que nous vulnérables. On prend conscience de notre tard, de notre faiblesse, pour que la gloire puisse revenir qu'à Dieu et à Dieu seul. Alors, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin aussi d'être corrigé. Et parfois, j'ai été corrigé moi-même par mes propres enfants. Et c'est pourquoi Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que ils sont dociles. Et c'est en grandissant, nous qui encadrons, nous qui nous connaissons. Et c'est pourquoi Dieu il dit qu'il ne veut pas faire des prosélytes. Il veut pour nous parce que nous avons inculqué la manière de faire. Mais il y a vrai que nous hypocrites. Parce que Dieu, il veut voir la gloire. Et il va nous mettre dans des situations pour nous purifier. Et pourquoi le test? Premièrement, c'est pour nous purifier. Deuxièmement, pour voir l'état de notre cœur. Et ça qu'a senti. Et lui, il sait ça. Non pour nous enfoncer, mais bien au contraire, pour que nous puissions prendre conscience à ce que lui-même, il veut que nous puissions coopérer avec lui. Nous qui reconnaître état là ça. Si il pas te mettre nous en situation là ça, nous pas te que gêner pour faire kaki en nous. Alors, tout va concourir à notre bien. Et c'est pour cela qu'il nous met parfois dans des conditions difficiles.
Dans Deutéronome 13, vous allez le prendre chez vous après. Mais on va le prendre quand même. Deutéronome 13. Parce qu'en certain moment, je me suis trouvé dans une difficulté. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est moi qui n'y tort, incapable à renoncer à moi-même et à humilier moi et à demander pardon? Et qu'est-ce que l'Éternel fait pour nous réveiller? Deutéronome 13. Il dit à la fin de 12:32, à la fin là, il dit, vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien retrancher. Il dit peut-être, verset 1, dans ma version c'est verset 2, mais il dit peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Dans ma version, le sommaire, hein? Peut-être le vote, c'est notre chapitre 12, mais dans votre Bible, c'est chapitre 12, 32, et dans ma version, c'est chapitre 13, verset 1. J'ai pris 12 pour que cela puisse coopérer ensemble. Il dit, vous obéirez, chapitre 12, verset 32, mais qui continue au verset 13, au chapitre 13. D'accord? Peut-être, chapitre 13 maintenant, peut-être un prophète apparaîtra-t-il parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Il dit, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira, amen, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve. Pourquoi? Afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre être. Et on peut dire au Seigneur, on peut dire à quelqu'un, je t'aime. Et les messieurs qui étaient célibataires avant nous devenir Christ, nous connaissent ça. Nous n'avons qu'à dire les filles, je t'aime, en leur parole. Et ils n'ont qu'à croire le plus souvent, après ils n'ont qu'à pleurer. Belle parole. Rien par là. Alors si moi je vous prêche là, en pas qu'à vivre sans en qu'à vivre, ça pas servi en rien. En rien. Et le Seigneur, lui, il veut pas ça. Parce que il aime son peuple, qu'il a racheté par son sang. Et son peuple est précieux devant lui, quel que soit étail. Ça ne regarde que son maître. Et moi, en tant que serviteur, servant du Seigneur, je dois me plier à celui qui m'a appelé pour servir. Et pas pour être un maître. Pas moi faire ça, moi voulais. Mais pour que je puisse faire ce que Dieu veut, quel que soit cela me coûtera. L'homme peut remplir ta tête et te dire va. Mais mon Dieu, pour j'ai dit où aller. Mais le Seigneur ne fait pas ça ici. Le Seigneur te prépare. Il met la semence en toi. Quand tu es venu au salut, il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur a mis en toi pour que tu puisses faire. Mais pour cela, il y a cet appel-là et deuxièmement, la préparation pour l'accomplissement. Mais pendant cette préparation-là,
il y a des tests. Et le plus souvent, nous pouvons passer à côté parce que ça ne peut pas plaire nous. Et n'oubliez pas que Dieu est un Dieu de gloire. Nous pouvons sortir à l'hôpital. Parce qu'on n'aime pas ça. L'être humain n'aime pas ça. Il veut faire à l'aise. Ça, c'est l'humain, ça. Faire à l'aise, faire tout bouger bien, pas ni pour problème. Oh, j'avoue ça fait. Et je partage cela avec vous à cœur ouvert. Parce qu'on passait par là et on perd de temps. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire et comment il fait. Il ne fait pas comme les hommes. Les hommes vont faire leur choix par rapport à ce qu'ils voient des yeux. Et c'est pourquoi quand le prophète Samuel est choisi, il voit Eliab. Vous connaissez l'histoire parce que vous êtes censé lire la Bible. Il voit Eliab, grand, haut, beau. Il dit, certainement, ça c'est loin de l'Éternel. Mais Dieu dit, les hommes regardent à l'apparence, ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, il regarde au cœur. Et c'est pourquoi Dieu veut travailler notre cœur. Afin que nous puissions voir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur à moi et dans ton cœur à toi. Parce qu'il a mis une semence dedans, un appel bien particulier. Et à pas hommes qui mettaient ça. Et c'est bon Dieu qui est préparé à ça que lui-même mettait. Et c'est pourquoi il nous teste. Et le plus souvent, nous avons fui ces tests-là. Ça. Parce que ça c'est trop chaud. Parce que la chair ne veut pas ça. Et c'est pourquoi quelqu'un veut comme un enfant. Et tellement ça, il fallait mettre un fou là pour descendre vous, pour humilier. Parce que pourquoi? L'humilité précède toujours la gloire. Mais il résiste aux orgueilleux. Et il a brisé sans remède. C'est ça que dit la parole. Donc, dans l'utilité pour chacun individuellement de connaître le Seigneur. Parce que la vie éternelle, c'est le connaître toi le seul vrai Dieu. Parce que plus Christ va s'approcher, il a mis un feu dans son église pour purifier l'église afin qu'elle puisse remonter tous les saletés. Et ça t'a senti, papa, il est monté. Et moi aussi qui est monté. Moi reconnaître, moi dire pardon, et moi changer, et moi avancer. Mais il va résister aux orgueilleux, il va briser sans remède. L'Éternel a des yeux pour voir. Pas comprendre l'Éternel pas vrai. Pas comprendre l'Éternel pas vrai et il pas ni oreilles. Les nous qu'a dit l'Éternel pas vrai, non, c'est nous qui pas vrai. Et c'est nous qui pas attendre. Alors, le Seigneur pas besoin beaucoup de meilleurs aucun être humain. C'est nous qui besoin beaucoup de meilleurs. Ils connaissent toutes choses, ils savent toutes choses. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui montrent plusieurs situations. Et dans chaque cas, dans chaque situation, c'est des leçons à tirer, à apprendre pour que nous puissions servir Dieu. Qui Dieu? Parce qu'il est aussi un feu dévorant. Ne comprenons pas qu'il est venu, et qu'il est venu en tant que brebis, puis au courir encore jamais ça. Et c'est pour cela qu'il nous interpelle, l'Église, il nous met dans des situations pour que, je ne dirais pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit,
de comprendre et de saisir pour que nous puissions être corrigés. Et Dieu connaît ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il fait. Comprendre ce qu'il fait. Pourquoi il fait cela? Et parfois, le plus souvent, nous peut-être trouver nous dans des tests d'incompréhension. Mais tu sais que Dieu est Dieu. Et c'est ça. Parce que trop souvent, nous voulons contrôler les choses. Dieu quand même, ça dépend de quoi que Dieu a mis en toi. De ce que Dieu, lorsque tu es venu à Christ, il semait en semence en disant. Et semence là est sorti en disant là, c'est pour préparer et mener à accomplir volonté. Parce que demain, nous préparons pour un grand. Parce qu'on commence à prêcher, on prépare pour un grand. Un surhomme. Il connaît ça. Et c'est pour cela que Dieu prépare. Dieu prépare pour que lui maintenant, en travaillant nos cœurs, pour tester, il prend pour tester, pour voir état à cœur. Est-ce que Dieu savait ça déjà? Oui, ils le savent. Ils savent ça déjà parce qu'ils connaissent ça. Mais pour vous, prendre conscience en vous aussi. C'est pour nous, il nous met dans telle situation. C'est pour cela qu'il nous met dans de telles situations. Il peut nous mettre dans des cas météo Adam en vase. Il a bouché et il a bouillonné. Et il peut y avoir des choses qui ont fait bouillonner. Si on mettait un zéla, il a tué. Parce qu'en disant même que commence à chauffer ça qui est aigri tellement, vous avez dit, moi là, laissez-moi faire. Je suis là. Et c'est pourquoi parfois, dans des églises, on peut mettre un châtaigne et qu'il y a une tuite sans diffé. Parce qu'on passait par là. En cas de ça, parce que ça fait rire, parce que moi, passé par là. Mais bon Dieu, non, bon Dieu, trop grand même. Vous ne pouvez pas imaginer, et David te dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour. Non, qu'est-ce que l'homme même pour prendre autant plaisir à l'homme? Mais c'est nous, avec subtilité, nous, et puis, bon Dieu, à connaître ça, bon Dieu, oui. Parce que bon Dieu, il m'aime tellement. Mais menez-moi aussi là. Il menez-moi aussi là. Il menez-moi là. Donc ça a fait moi rire. Il fait moi rire. Parce que là, quand vrai ça, quand vrai moi. Quand tu peux faire d'autres. Quand tu m'as dit pitié, fais comprendre. Est-ce que moi, je vais critiquer? Est-ce que moi, je vais juger? Mais qui rappelle-moi Fabrice? Ou passer par là, laissez-moi faire. Ce matin, c'est à cœur ouvert. Passez par là. Moi-même, passez par là. On passe par là. Une des situations que bon Dieu peut mettre, il peut aigrir. Mais c'est pour vous, aigrissement là qui est dans là, pour vous énoncer aïe. Il peut faire comme ça tout seul. Il peut faire un coup de bâton magique, faire mettre en position. L'homme qui est bas aux paroles, il peut jamais mettre en position. Et après, ce qui est passé, ou qui est découragé, et pourtant tu es appelé. Tu vas fuir, tu vas passer à côté. Tous les serviteurs dans la Bible, nous qui lisons la Bible, l'année passée, nous voulons tenir en préparation. Et pas que ça c'est facile. Pas comprendre ça. Et il nous emmène de test en test. C'est pourquoi pour nous marcher de gloire en gloire. Pourquoi de gloire en gloire? Parce qu'il sait que le jour qui s'en vient, qu'il est raide.
Et si nous pas préparés, je vous dis, pourquoi il veut nous revêtir de gloire pour faire face. Mais comment il va te revêtir de gloire? Tu crois qu'il va te dire, hé là, je te mets sous sa flamme? Non. Ça, c'est la sorcellerie. Vous comprenez que prophétisant là, non, il va te mettre en test. Et vous savez, avant il servi avant voiture, là il fait test. Pourquoi? Même si c'était Mercedes, même si c'était Toyota, même si c'était le plus grand marque Kini, il a fait un test. Pourquoi? Parce qu'il savait ces gens qui ont hypothé. Il savait ces gens qui ont hypothé. Et c'est pour cela il prépare ceux et celles qui sont destinés à pouvoir paître, édifier le corps de Christ. Mais comment vous pouvez édifier le corps de Christ si vous-même n'avez pas testé? Si vous n'avez pas testé, parce que si vous n'avez pas testé, les jours qui font habiter par peut-être ou pas couper tête. Donc c'est pas du joujou. C'est pas en entreprise, tu es beau, tu plais ma tête, ou diplômé, ou mettez-vous là. À part ça, ou tester. Diplôme là, c'est tester. Et c'est ça. Ou préparer à, ou tester à ça. À ce que Dieu t'appelle. Donc, on ne peut pas imiter un autre. Tu es appelé à telle chose. Il va te mettre dans des situations pour t'éprouver. Et la même chose qu'en voiture physique. Il va tester, boum, pour savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a mené les gens. Parce que si on n'a pas testé, on va voir les gens morts. Et c'est pour ça, il y a beaucoup qui n'ont pas préparé par le Seigneur. Et on va chouiller, peut pas bon Dieu après. On va couper, arracher, chouiller. Mais Dieu teste. Doit tester nos cœurs, travailler notre cœur. Travailler ça. Parce que autrement, et c'est pourquoi Dieu ne veut faire rien par précipitation. Attendre. Parce qu'il fait éprouver. Quand il éprouver pour savoir l'état à qui est. Et dans l'église, aujourd'hui, rien ne va rester caché. Rien. Parce qu'il y a un feu qui est allumé. Laisse monter. Pas pour enfoncer, pas pour chouiller, non. Mais bien au contraire, pour prendre conscience. Parce qu'il ne peut pas repentir des appels là. Il peut que dire comme ça, ah non, puisque sans dit en haut, en cas roter sans les ou bien en cas dédié, en cas dépastorisé ou en cas dédié. Voilà. Il peut que faire ça. Mais il savait parce qu'il n'a pas qu'à repentir de cela. Parce que c'est lui qui mettait. Mais il mettait en condition pour l'accomplissement de cela. Amen. Pour l'accomplissement. Et il y a plusieurs tests. Test du désert, test de l'oubli, test de l'abandon, un lot test. Et c'est pourquoi que il y a c'est pas que Dieu a fait préférence, mais il y a des situations dans lesquelles Dieu a fait pour revêtir de gloire. Parce que comment tu vas faire face aux puissances des ténèbres sur la légère, sur les vieux vêtements en l'air. Si pas mettez puis mettez vêtements en l'air, comment on va faire face au diable là? Ou que confis de Séva. Il est taillé et il met tout tourné et c'est couru que courir. C'est ça. C'est une vie de pratique. Une vie de pratique, de mise à l'épreuve. Et ça va passer sous le terrain. Ça va passer avec frère Essayao qui est dans l'église. Alors frère Essayao qui est dans l'église, il est là pour ça. Il est bien là pour là. Merci Seigneur.
Yo bon pour ça. Parce que bon Dieu peut utiliser pour quelque chose. Bien précis. Et tant que ou pas comprendre, ou pas saisir, ça veut que j'ai fini. Parce que c'est Dieu qui fait. A-t-il des yeux pour voir? Oui ou non? As-tu des oreilles pour entendre? Est-ce qu'il y a une main pour agir? Alors c'est nous, c'est nous maintenant, à confier nous. Et ça que la parole dit, il dit, remets-moi ton sort, remets-moi ça. Dans certains moments, à certains moments, passage, ou que fait, ou que lutter, alors que veut, ou que tellement las, ou qu'a dit, ah ben mon chien, en cas où ça tombe, pour dire qu'a dit où ça allait, en cas de travailler, bah où. Et c'est pourquoi quelqu'un est fatigué, pas comprendre quelqu'un est fatigué. Parce qu'il faut doux et humble de cœur. Ça c'est papa chéri d'amour. C'est pour leur venir là, ou monter en l'échelle là, ou pas trembler, ou paix. Dieu mon Dieu, aie pitié de moi. Parce que c'est papa ou un mei. Ou un mei papa. C'est vous qui allez à la croix baille. Donc, après moi, quand il tout fait, il ne fait pas chouiller, il fait pas. Il faut mener la vie. Parce que bon Dieu savent ça, c'est pourquoi il est à la croix. Alors là, on voit quelqu'un défaut, une habitude, ça automatiquement, ça va commencer à bourriquer, ça va commencer à ronger, ça va commencer à travailler. Allô? C'est vous, bon Dieu, qui travaille. Et c'est pourquoi parfois, Dieu me travaille avec mes enfants. Et donc, il travaille, moi. Alors, il rentre chez moi, en pleurer, en carré. Il te travaille. Avec qui il veut. Il sait ce qu'il veut. Il peut servir avec patron. Il peut servir avec pour tailler. Pour tailler. Pourquoi? Parce qu'en 1 Pierre 4, on va le prendre. Pourquoi? 1 Pierre 4. À cœur ouvert ce matin. Pierre 4. Ce sont des choses qu'on a dit, mais la répétition la salutaire. C'est pas simplement lire et rester là comme ça, dit ça, non pas comme ça, c'est pas ainsi. 1 Pierre 4, à partir de 12, verset 12. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris, comme s'il arrivait quelque chose d'anormal. Pour la chair, c'est anormal, mais pour bon Dieu, ça va bien. Ensuite, au contraire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Quand tu au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être comment remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Nous allons parler de gloire. Quand il paraîtra dans toute sa gloire, c'est pour cela qu'il nous prépare en amont. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce que nous voulons la gloire? Et nous voulons la gloire, et nous quand vous péter, nous quand pas laisser raide, c'est que nous ne veut pas, implicitement nous quand dit Seigneur, on ne veut pas même. Et nous quand attendre gloire de quoi? C'est pourquoi Dieu veut nous interpeller, parce qu'il va venir dans sa gloire. Pour que nous puissions être prêts. Pour que nous puissions être prêts. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ensuite, qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si comme chrétien, qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte,
qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Honore l'Éternel, digne de ce nom. Yo dibité si moi, yo méprisé moi, mais en panier, j'ai pas à me justifier. Yo fait moi injustice, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à me justifier et à pourrir en d'autres. J'ai pas à faire ça. Parce que Dieu travaille. Il va travailler chacun. Il va travailler chacun de nous. Pourquoi? Pour que nous puissions être un serviteur et une servante de l'Éternel. Pourquoi? Pour être un modèle, pour être un exemple, afin que yo gâté dit oui, mais ça, oui, il y a des hommes et des femmes qui, dans l'église de Dieu, ce sont des exemples. Un modèle qui est inspiré. Par quoi? Pas parce qu'ils ont prêché, pas parce qu'ils ont dit habiter, ça c'est l'apparence, mais parce qu'ils ont vécu ça et ils ont prêché. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon. C'est cela. C'est cela. Et c'est ainsi. C'est pourquoi un adulte, il est plein d'hypocrisie à dedans. Et c'est à nous, les grands, que Dieu parle et corrige. Et quand il nous semblait à ces enfants-là, même quand vous voyez comme sauver, ils ne peuvent pas bien entrer, dans une minute, ils peuvent jouer. Ils ont oublié ça. Mais c'est nous, adultes. C'est pourquoi Dieu dit la racine d'amertume qui pousse, il a poussé des rejetons. Et c'est ça, banglé, qu'a fait ça qu'on est banglé. C'est ça qu'il a fait. C'est pourquoi vous devez apprendre un pied banglé. Quand mettre un pied banglé là, un pied fille à peine là, si vous pas fait attention, il a fait un champ bas. Un champ. Et je disais ça à mon fils. Moi, si tu es réveillé, pendant 2 mois et demi, malade, zèbre monté, banglé poussé, on dit, tu as vu? C'est pas parce que je suis chrétien et je ne pas pousser, parce qu'on ne peut pas faire rien. Maintenant, si tu ne prends pas le temps des feuilles, maintenant, on peut racher les meilleurs. On peut racher toujours. Mais si on laisse grandir, c'est bulldozer qu'on prend. Et c'est pourquoi parfois, il y a des délivrances qui sont très difficiles. Pourquoi? Mais longtemps, on entend, méritant d'habiter. Après l'habiter chaud, il disait, mettez-vous en tourment, moi, avec le Seigneur, il n'y a pas d'urgence. Moi, vous mettez-moi avec le Seigneur, il n'y a pas d'urgence avec Dieu. On ne peut pas connaître ça. Urgence, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et après, laisse ça pas fait, ou que critiquer pasteur là, ou laisse pas fait comme ça, ou que dire oui, non, il n'y a pas d'urgence. Parce que Dieu veut nous mettre dans des situations pour que nous pas retourner à Adam encore. Parce que si vous êtes vite à Adam sans comprendre, vous pouvez retourner à Adam. Mais si vous prenez un pendant qu'on dit short, là, vous faites, qu'à prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pays, l'on peut sortir à l'on peut faire ça, ou peut l'eau, comment on dit ça? Chat de l'eau. Perdre l'eau fouette. Chat choté, perdre l'eau fouette. Donc, on peut que rentrer là-dedans. Mais si moi, mettez main en moi, supposons, avec humanisme en moi, en pacaille aider. Alors, si bon Dieu, c'est pourquoi là, vraiment, attends, en épreuve, si bon Dieu pas voyez, pas mettez meilleur parce qu'on peut brûler. Même si vous voyez chiver, moi, dresser tête à moi, vous maigri, dit Seigneur, baille force. Si bon Dieu pas voyez, pas mettez meilleur Adam. Laissez bon Dieu travailler. Parce que trop souvent, nous faisons les choses par sentiment. Nous remettons ça, fait ça. La même chose qui est arrivée à Usa. Bon Dieu, quand ça, tabernacle est tombé, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Ouais, il est tombé, il est bip, il est mort. Parce que Dieu a une façon à y faire.
Laissez-y faire. Pas mettre meilleur Adam, pas fouer meilleur Adam, si bon Dieu pas voyez. Alors, même si les choses qu'a crasé, a pas de problème en moi. Bon Dieu pour dire parce que si crasé, bon Dieu qu'a reconstruit. Parce que c'est pas moi qui mette. C'est pas moi qui mette à l'affaire. Parce que parfois, souvent, on veut aider Dieu. On veut aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'être humain pour mettre meilleur à temps. Il veut simplement qu'on soumette pour faire volonté. C'est pourquoi quand Christ même est venu, il a dit non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On t'a bien envie de faire ça comme ça, mais à pas ça, bon Dieu, moi. On t'a bien envie de faire ça comme ça, non, à pas ça. Et c'est pourquoi, là où Christ parti, décidez ça, mais c'est bon, on noie la pêche. Yo parti, yo la pêche. Yo travaille, red marteau. Yo pas prend rien. Mais là, il finit, pour te dire, jette le filet de l'autre côté. Il prend l'eau poisson. Il dit, sous ta parole, je jette mon filet. Sous quelle parole tu vas jeter ton filet? Le filet de ton cœur doit être réparé, nettoyé pour jeter le filet là. Mais si filet à Kaya ou pas préparé, c'est pourquoi il travaille les cœurs. Si filet à Kaya ou pas préparé, ou qu'il peut poisson, ou qu'il peut plonger en baleine que pour. C'est pourquoi il doit travailler nos cœurs. C'est pourquoi il doit travailler nos cœurs. Filet à Kaya ou fait travailler. Ou qu'il peut poisson avant filet déchiré. Même si vous tenez toute connaissance à la pêche, si vous tenez toute connaissance à la pêche que vous voulez, si filet a déchiré, vous pouvez prendre poisson. Amen. C'est pourquoi il commence par là, à travailler nos cœurs. Isabelle Magnès, le meilleur papier, c'est écrit dessus français. Ça dit, vous parlez en français, tonton. Je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. À cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Est-ce que vous comprenez? Je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Vous voyez cela? Oui, c'est bien, je me corrige, parce que peut-être parmi vous, il y a ceux qui ne comprennent pas forcément les mots. Mais quand il y a quelque chose qui sort, même en anglais, nous sommes après, je trouve quelqu'un dit lien en anglais. Mais, ben, ok, je vais faire l'effort. Pardonne-moi, je vais faire l'effort. Mais si on fait faute, Paris, moi. Amen. Donc, à ce moment-là, Dieu est en train de nous préparer. Il prépare notre cœur. Et notre cœur est débridé par les blessures. Des blessures, ça y est dire les moins, ça y est fait moins, notre passé, notre enfance, ça c'est brisé. Et après, il va falloir maintenant, dans ces situations, Dieu est en train de préparer notre cœur pour que nous puissions être entre ses mains. Pour que nous puissions être entre ses mains, avec un cœur réparé, purifié, sanctifié, sans amertume, afin que quand il te met en service, maintenant, on pénit en l'eau monde qu'on ne peut pas supporter, mais ça peut couler. Parce que le vêtement de gloire est sous toi. Et c'est pourquoi le diable fait tout ça, il voulait, pour ôter vêtement là ça, pour enlever ce vêtement sous nous, vêtement de gloire, qu'on a reçu, qu'on s'est revêtu par les épreuves et les tests que Dieu a permis dans notre vie. Et c'est ce vêtement de gloire qui devient sous nous maintenant. Et à ce moment-là, quand tu passes cela, vous savez, quel que soit ce que quelqu'un va te faire, tu as un cœur d'intercesseur, un cœur d'amour pour prier. Et mais avant ça, c'était tout à fait normal pour vous. En tout cas, lancez-vous, Pierre, parce que je suis passé par là.
C'est tout à fait normal. Mais Dieu veut nous corriger. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a des situations qui empirent pas pour ça. Il y a des situations ainsi. Il y a des situations dans mon travail en pas supporté. En partie, mes collègues frappaient. J'ai frappé les portes en partie. Le Seigneur m'a interpellé. Dit, attends, tu arrêtes là et tu vas demander pardon. Oui, allô, monsieur le directeur, j'ai mal agi. Je ne devais pas réagir comme ça. C'était ça. C'est comme ça. C'est ainsi. C'est là l'école du Seigneur. C'est là l'école du Seigneur. Et le Seigneur regarde ça. Il va te regarder à ton cœur pour travailler ton cœur et pour que tu puisses reconnaître. Mais c'est normal pour que cela arrive. C'est normal pour chaud. C'est normal. Ça, c'est humain. C'est normal. C'est normal. Ça va t'aigrir. Mais le fait maintenant, comprenez ça. Le fait que tu vas accepter, il y a une couche de gloire qui va être sous toi. Et au moment maintenant, les choses vont devenir difficiles pour toi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le verset prend tout son sens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors ce que tu es en train de vivre avec ton frère, avec ta soeur, dès que vous savez où on place ça. Si vous prenez place à vous repentir. Si vous savez, tu sais que tu es à ta place, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Même si Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sais une chose, tu es en train de me travailler pour la gloire de ton nom. Parce que tu m'appelles, et cet appel-là, ce n'est pas un homme, ni le frère, ni ma soeur qui a mis sous moi, mais c'est toi. Alors papa, je te bénis, je loue ton Saint-Nom, parce que je sais que tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre. Je m'incline devant toi, parce que tu es Dieu. Là, c'est pas faiblesse. Là, c'est la force. Et au moment maintenant, au moment le plus funeste, tu es debout. Au moment, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, en amont, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que c'est Philippiens ou Éphésiens, mais il te dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Et c'est ainsi, là que vous dites habiter, si ça pas des louanges à bon Dieu, on va renoncer à. Et les pensées même, sans personne, vont venir vers toi pour te dire ça. Parce que le but du diable, c'est que la gloire sortit. La même chose dans l'ancien tabernacle. La gloire de Dieu sortit en temple là. Mais on commençait toujours avec même tradition là. Mais la gloire était partie. C'était si ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est toi et moi. Et c'est pour cela que nous sommes faits en 3 parties. Il y a les esprits méchants qui vont vouloir venir pour que la gloire ne puisse pas venir sous toi. Au moment de difficulté, tu vas fuir, tu vas te mettre debout, tu vas t'opposer, mais tu ne sais pas qu'il y a un vêtement sous toi. Si tu es dans rester en paix, c'est à ce moment-là que l'Éternel est en train de nous revêtir. Pas autrement. Pas autrement. Aujourd'hui, nous sommes partis. Nous pouvons rentrer dans le magasin. Nous pouvons demander ça, papa, l'argent, nous. Papa, boum, bon, moi, ça, c'est ça, moi, flé. Et on fouille en les moi. Mais ce n'est pas vêtement là, ça. Pas quand tu vis en rien devant le diable là. Qui ou en short, qui ou en pantoufle, il peut, non, quand vous regardez, c'est en disant là. C'est pourquoi quand une voiture est testée, on ne va pas regarder quelle est la marque de la voiture, mais sa qualité. Et Dieu veut faire ça avec nous. Pour sortir sa qualité en nous. Représenter Christ. C'est ça qu'il veut. C'est ça que Dieu veut. Pour que nous pas tourmentés par ça. Non. Et maintenant, tu restes à ta place. Tu es positionné à ta place. Ce qui va se passer, le diable va faire toutes sortes de choses pour te sortir
mourir à ta place. Parce que pourquoi? Il sait que depuis ton salut, Dieu a mis une semence en toi qui doit passer par la préparation. Et même le diable est un instrument entre les mains du Seigneur pour moi. Parce que il ne fera pas au-delà de ce que Dieu permet. Alors, pas pleurer. Parce qu'il veut nous former, il veut nous former, il veut former des hommes et des femmes préparés. Pourquoi? Pour aider les autres. Pour instruire les autres. Comment? En parole? Non. Le monde, c'est qu'on parle ou pas politicien. J'en ai comme ça. Mais en action, en vérité. Et regardez qu'est-ce que Paul disait. Paul, l'histoire de Paul, il était humilié, faux frère. Il était humilié à ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voyons ça. Philippiens, si je ne me trompe pas. Philippiens 4. Qu'est-ce qu'il dit? Autant pour moi. Je crois bien c'est Philippiens, si je ne me trompe pas. Philippiens 4. Attends, je cherche. Philippiens 4. Alors, je commence quand même à partir du verset 4. Il dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous. Il dit, oui, je le répète, soyez dans la joie. Amen. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ma version dit ça. Hein? Il dit, ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à qui? À Dieu. Alléluia. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Dieu entend, il sait, il voit. Dit Dieu, voilà ça, je ne comprends pas. Voilà telle chose, papa. Mais une chose, je sais que toi, tu es Dieu. Tu agiras et j'attends. Parce qu'il y a le test de l'attente. Et qui testé en l'attente. La parole, c'est ça. Joseph, une vision, grand bonnet même. On va lire tout à l'heure cela. Il dit adressez-lui. Il dit alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera quoi? Votre cœur. Votre cœur. Quand Dieu parle de cœur et votre pensée, sous la protection de Jésus-Christ. Mais si ton cœur n'est pas sous la protection de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Vengeance, amertume, colère, division, cancan. C'est ça qui est fait. Il sera plus sous la protection de Christ. Il sera sous la protection du diable. Et qui va l'alimenter. Pour que toi, en tant que temple du Seigneur, la gloire ne puisse pas être sous toi. Et quand la gloire n'est pas là, mon ami, le diable fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Est-ce que nous voulons que le diable fasse ce qu'il veut? C'est ça nous voulons? Ah ben laissez bon Dieu préparer nous pour tailler le diable là. Ce ne serait pas en notre parole, blablabla, que tu vas partir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la préparation. Ce n'est pas une préparation que le Seigneur va faire. Dans des situations qu'il va nous mettre pour nous purifier, pour préparer nos cœurs, pour voir l'état de notre cœur, pour que nous puissions faire face aux puissances des ténèbres qui va s'abattre. Où serons-nous à ce moment-là? Permis pour nous. Où serons-nous à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Ça que je disais tout à l'heure là. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Il te dit maintenant, qu'est-ce qu'il vient maintenant? Il te dit l'apôtre. Il te dit, ce que vous avez appris
et reçu de moi. Ok? Ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Amen. Ce que vous avez entendu dire et vu faire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, mettez-le en pratique, alors le Dieu de paix alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il a dit, moi, j'ai dit quelque chose, mais je aussi mets en pratique. Moi, je préfère avoir quelqu'un, il pénit faiblesse. Mais si je vois ce qu'il dit, il le met en pratique, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple pour moi. Depuis ce qu'il dit, il le met en pratique. Il peut avoir des faiblesses. Mais ça, il a dit, qu'il a mis en pratique, là, oui, papa, c'est ça que je veux. Papa, travaille-moi aussi, Père éternel, pour ce que tu as pour moi. Mais si, là, moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres, et moi, après, on a fait des actions qui pas qu'à en mai, ça va tomber. Ça n'a pas servi en rien. Si moi je dis non, mais si, parce que c'est pourquoi Dieu dit, posez les regards sur les modèles. Et un modèle du troupeau. Regardez. Il n'est pas Dieu. Oui, il n'est pas Dieu. Mais il est incité à suivre Christ. Il va t'inciter à suivre Christ. Il va t'inciter. Mais s'il a incité vous maintenant à rentrer en bas chouk, à diabla, à détruire, à tuer, non, ça c'est du diable. Je ne peux être d'accord aucune manière avec cela. Aucune manière. Aucune manière. Mais portez le regard sur ceux et celles qui ont modèle du troupeau, pas en bouche. Parce que vous savez, nous vivons là, nous passons 2 heures, 3 heures à l'assemblée. On s'en connaît d'après vous? Je peux faire là beaucoup de choses. Vous pouvez être impressionné par ma parole. Vous pouvez être impressionné de ce que je dis. Mais si après, vous voyez ça, mais vous êtes déçu. Ou que déçu. Donc vous me dites, messieurs, qu'est-ce que ça, si bon? Vous êtes déçu. Mais ce n'est pas Dieu par une faiblesse. Mais tout ton effort, tu laisses Dieu travailler ton cœur, ta vie, notre cœur. Et c'est pour les situations sont là, pas pour travailler le cœur de l'autre, mais pour travailler mon cœur à moi. Et je bénis Dieu pour cela, parce qu'à un certain moment, ça a fini. Ça va terminer. Prenons l'exemple de Joseph. Test de la parole. Il nie en vision. On se prosterne devant lui. Jalousie finit. Maintenant, comment Dieu va faire pour réaliser cela? Est-ce que Dieu a besoin de coup d'un homme? Est-ce que le diable va arrêter son œuvre? Est-ce que la haine va arrêter l'œuvre de Dieu? La vie de Joseph? Jamais, au grand jamais. Genèse 37, vous allez le lire chez vous. Fouillez, cherchez. Genèse 37, il a la vision. Teste la parole maintenant. Bon Dieu dit ça. Si bon Dieu dit ça, bon Dieu est mené à l'accomplissement. Donc, si Dieu t'a donné une vision, quel que soit ce que tu vois avec tes yeux, il s'accomplira certainement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Imagine-toi, frère de Pharaon, qu'a jeté là-dedans tout. Il y a de quoi? Il y a de quoi que ton cœur soit attristé et peiné même. Mais derrière ça, Dieu était toujours là. Il mettait dans la citerne, Dieu était là. Quand les ennemis de ton âme vont te mettre dans des situations, sache que Dieu est là. Imagine-toi, chéra, ton frère te jette. Il jette.
méprisé, entrez. Non seulement il a vendu vous en Égyptien. Et pour le peuple Israël, descendre en Égypte, c'était une abomination. C'était une abomination. Il te vend en Égypte. Là, à ce moment-là, vous allez lire ça chez vous. Genèse 37. À ce moment-là, imaginez l'histoire. Mettez-vous maintenant à la place. Quand dit, ouais, ils vendent moi. Ça, c'est méchant là, fait moi. Il était irritant là, il mormon, il a essayé de faire moi, il est méchant, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Là, il était là. Arrivé maintenant, imagine, en vision avant, jalousie arrivée. Imagine-toi. Mais à ce moment-là, quand tu dis, mais Dieu, à part ça, on te dit, moi, il y a des moments. Il y a des tests ici comme ça. Mais bon Dieu, pas ça. Mais qui chante? Moi, dans bité, moi, dans péché. Je ne comprends pas, j'ai péché. Dans telle situation-là, ça. Non, ça, c'est pas de Dieu. Je t'ai vu une fois, Joseph. Dit Joseph, ça pas de Dieu, Joseph. Ça pas de Dieu. Voilà la chair, charnel. Joseph, ça pas de Dieu. Comme mon frère en vous, il descend vous là, ça pas de Dieu, Joseph. Il a fait Joseph détourner de ça. Il est tout là. Troisièmement, il passe maintenant en prison, accusé faussement. Simplement en vision, c'est vrai. Quand tu me dis pourquoi une vision là, ça même. C'est pour que Dieu a contrôle. Dieu est maître, à part vous qui mettez. Dieu est le maître. Ensuite, des gens en prison éveillent, il a baillé et te sont là, il a dit, pas oublier moi. Il a dit dans la Bible après, vous allez voir ça. Il dit, il a oublié. Test de l'oubli. Quelle souffrance. Mais il y avait un but. Alléluia. Tenir un but. Leur frère, il allait, il a oublié. Et maintenant, test de l'élévation. Entrée. Il n'est pas sorti la bloc puis monter, clac. C'est pas ça. Non. Ça c'est pharisien, prosélyte. Ou qu'un dictateur, ou qu'un coupé tête à monde, ou qu'un haché monde, ou qu'un embouché, mon père serviteur, ou servante de l'Éternel. Qu'est-ce que je prends avec vous pour clôturer. Et ça qui est beau dans tout cela. Ça bien. 37. Regarde, dans Genèse. Et c'est pourquoi il faut connaître la genèse de toutes choses. Si vous ne pas connaître, pas rentrer Adam. Alors, on voit Genèse 37, on voit ce qu'il dit au début. Voilà. Il dit, Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait des moutons. 17 ans était né. Et les chefs avec ses frères, ils passaient tout cela. On sort. Mais là, il y a un rêve. Joseph y a un rêve et il le raconta à ses frères qui ne l'en détestaient que davantage. Dès là, pour faire mon aïe, ou pas ni aïe, ou haï-vous. Ou pas ni aïe, ou haï-vous. Mais là, bon Dieu, pas fiction là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils les détestèrent de plus belle à cause de quoi? De ses songes et de ses propos. Mais si rêve-là finit de l'Éternel, qui monde qui a posé à ça? Donc à ce moment-là, les choses qui vont se passer sera un instrument pour propulser. Et c'est ça qui est arrivé à Joseph. Et la fin de tout cela, qu'est-ce qu'ils vont, vous allez lire ça chez vous, 37, 38, 39.
Juste maintenant, à 45. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche. Alors, le temps pour moi. Alors, il dit 45, verset 1. Il dit, après toutes ces histoires et ces souffrances, alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du roi et dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père est-il encore vivant? C'est toi demain, par ces souffrances-là qu'on t'a fait, ou qui a guéri mon naïf et souffert là. Ou qu'un instrument de bénédiction. Sera l'instrument de bénédiction. Il dit, alors Joseph leur dit, venez vers moi. Et ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, regarde ce que de l'attitude. Après tant de souffrances, qui parmi nous, après tant de souffrances et de méchanceté, ou tu auras une attitude ainsi? Qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sous la terre et de vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné vision là. Alors écoute-moi ce soir, ce matin. Dans ta relation avec Dieu, Dieu est Dieu aussi qui parle. Parler si parole là pour monde. Dieu veut te parler personnellement. Ou du moins confirmer de ce que tu entends les hommes dire. À ce moment-là, écoutez bien, tu as eu la vision de Dieu. Tu as entendu Dieu parler. Et Dieu parle. Dieu parle pour ses enfants. Dieu parle pour ses appelés. Dieu parle. Et dans ta relation avec lui, il va te montrer maintenant tout ce que tu vois, le contraire, bénis Dieu. Attends-toi en lui. Recommande ton sort à l'Éternel et lui, il agira. Attends-toi. Tu sais que l'Éternel a dit ça. Même si tu vois le contraire, tu dis Seigneur, c'est pas un doute, ou pas accuser un doute. Bien au contraire, il n'a pas accusé frère. Mais il a dit, mais c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé devant vous. Pourquoi? Pour vous faire du bien. Le but de Dieu, c'est à travers ta souffrance, c'est pas pour devenir plus méchant. Non. À travers ta souffrance, pour qu'il puisse travailler ton cœur. Travailler parce qu'il a quelque chose sous ta vie. Tu es appelé, tu as été appelé. Et quel que soit, le diable ne veut pas que tu puisses entrer dedans. Il va faire toutes choses pour te faire fuir et pour te faire abandonner. Quand cela arrive, pensez et dites que Seigneur ou choisis par moi, béni soit l'Éternel. Et je m'attends à toi. Maintenant, si tu dois être corrigé, accepte la correction. Reprends-toi, lève-toi et vas-y. Mais une chose qui est certaine, c'est que la parole de Dieu dit, il s'accomplira. Quels que soient les moyens que le Seigneur va utiliser,
La personne ne va utiliser. L'ennemi que le Seigneur va utiliser, ça qui vient un échec. La seule chose, si toi, tu ne comprends pas ce qui se passe, positionne-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais une chose, je ne veux pas que l'ennemi passe me faire sortir de ma place. Tout comme Élisée et Élie, il dit qu'à fixer si il dit sous vraiment monter, on sont là qui tombent en l'air. Parce que Élie était un modèle, un exemple, mais Élie tenait faiblesse. Mais il y a des choses qui sont venues interférer, puis détourner le regard, distraire. Le diable veut te distraire. Parfois le diable, laissez le diable faire maca crier, c'est maca qui a fait. Le diable veut te distraire. Il veut nous distraire. Ne te laisse pas distraire. Fixe les yeux sur Jésus. Et dis Jésus, fais-toi qui permet cela. Pour que l'amertume, ton cœur, le filet de ton cœur, ne soit pas déchiré. Afin que tu sois, à ce moment-là, un instrument de bénédiction. Dieu veut que nous soyons un instrument de bénédiction. Pas un instrument de mort, pas un instrument de destruction, mais un instrument de bénédiction. Que ce matin, frères et sœurs, l'Éternel m'a permis que je vous parle à cœur ouvert. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de versets bibliques. Mais une chose certaine, que ce que Dieu veut, c'est véritablement en pratique. Et dit les pharisiens, vous savez, vous sondez les Écritures. Et vous savez, vous croyez qu'il a la vie en elle. Et pourtant, vous n'avez pas qu'à croire, parce que l'écriture, c'est de moi qu'il parle. L'esprit vivifie, la lettre tue. C'est de la communion avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Et ce que Dieu a déposé en toi, le jour où tu es venu au salut, il y a une semence de l'appel à déposer en toi. Cette semence de l'appel doit passer par la préparation. Ne te précipite pas. L'injustice va être sous ta vie. Vous savez, en les bons fruits, vous voyez, en les pieds fruits qui n'y fruits, vous voyez wash. Si vous ne pas voyez wash en l'air, vous posez vos questions. Wash qui vient en l'air, t'inquiète pas. Dès que tu es dans ton cœur, tu es avec Dieu, dans la sincérité de cœur, reste debout. Reste debout à ta place, pas disqualifié. Reste debout et laisse Dieu faire. Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est un combat, c'est la guerre. Qui nous veut pas, ça c'est la guerre. Mais la guerre ne se mène pas en pangal. Tu tires pas des balles en blanc, boum, 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 gaspiller balles, bla, 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 bla. Tu vas te fatiguer. C'est stratégie, intelligence, discernement pour détourner. Et ça, c'est Dieu qui va le faire. Soyez bénis ce matin. Levons-nous pour prier. Éternel, ce matin, Papa, nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que tu as un plan de bonheur et non de malheur. Et chacun dans ce lieu qui t'ont dit oui, tu as laissé une semence, Papa Doudou, de l'appel dans la vie de chacun. Mais dans cet appel-là, Père éternel, ce n'est pas un homme qui l'a posé. Et ce n'est pas un homme qui va former. Mais c'est toi, Seigneur. Et parfois, Papa, tu mettras chacun de nous
selon l'appel que tu as pour chacun, hommes et femmes et enfants. De leur jeune âge, tu as déposé des semences. Tu as des visions aussi, Seigneur, parce que c'est ton langage. Tu as des rêves et des visions. Ce sont des langages, Papa Doudou. Tantôt tu parles d'une manière, tantôt tu parles d'une autre. Mais chacun est appelé Père. Afin, mon Dieu, que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Car, Papa, une chose est certaine, c'est que tu veux nous revêtir de gloire. Et nous avons vu ce matin, Papa Doudou, la gloire, Seigneur, c'est de passer des tests afin de traverser, mon Dieu Mohamed, et d'être revêtu de gloire. Afin de t'accueillir lorsque tu reviendras, Père, dans toute ta gloire, parce que tu descends avec le feu. Et comme nous l'avons chanté, lorsque ta gloire est là, les ténèbres ne peuvent pas rester. Mais lorsque ta gloire n'est pas, les ténèbres prennent toute la place. C'est pour cela, Papa Doudou, tu as interpellé chacun de nous, individuellement et collectivement, pour que nous soyons plus forts, unis en toi, pour glorifier ton nom et exalter ton Saint-Nom. Seigneur, ce matin, je te prie, Père, afin que nous ayons une intelligence renouvelée pour comprendre et saisir ce que tu fais. Seigneur, j'ai parlé ce matin à cœur ouvert. Je suis passé aussi par là, Papa Doudou, et je ne fais que commencer à apprendre. Je ne connais rien. Et c'est pour cela, Papa Doudou, en harmonie avec mon frère et ma soeur, il va porter pour moi. Je vais être aussi, Papa Doudou. Les enfants vont apporter pour moi. Je vais apprendre aussi, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce matin, je crie à toi parce que tu as un plan. Tu as un plan. Tu as un plan pour ce ministère, parole qui restaure. Mais pour cela, Papa Doudou, tu nous mets des tests et tu nous prépares, Seigneur, afin, oh Dieu, que nous puissions être remplis de ta présence et de ton amour qui est l'excellence pour faire face, mon Dieu, aux esprits méchants. Afin, oh Dieu, que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Non à quiconque, ni à personne, ni un homme, personne, Papa, personne, mais pour que la gloire puisse te revenir. Pour cela, Papa, il y a des situations que tu mettras chacun de nous. Aide-nous à saisir et à comprendre, chacun, ce que toi tu dis. Tu donnes des visions et des rêves. Oui, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, mais c'est toi qui vas l'amener à l'accomplissement. Alors, Papa Doudou, lorsque le feu viendra, lorsque les difficultés viendront dans nos vies, aide-nous, Seigneur, à garder la paix, Seigneur, et à nous poser la question, où suis-je avec toi? Est-ce moi, Papa, que tu parles? Est-ce moi que tu veux travailler? Nous nous abandonnons afin, ô Dieu, que ton nom à toi et ta volonté seule soient faites, Père, et que nous puissions suivre le modèle par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et comme ton serviteur, l'apôtre Paul, disait, nous a laissé cela en exemple. Tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez reçu de moi et vu faire, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec nous. Nous te remercions, Père, nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus. Amen.